Voilà, on est dans l'œuvre intermédiaire de l'est à l'ouest de ce qu'on appelle la voie humide, qui nous permet de passer de l'œuvre noir à l'œuvre blanc et de blanchir notre mercure, d'accord? Voilà, alors vous voyez que malgré tout, même si on est sous l'œuvre de Diane, ici, nous sommes dans le domaine féminin, sous l'égide de l'eau, de la voie humide, et donc du mercure essentiellement, mercure dans sa féminine, matérielle. Le principe fluidique de l'âme est là mis en avant plus que le côté igné de feu. Sachez quand même que malgré tout, la voie humide n'est rien d'autre qu'une manière, c'est là qu'on va travailler par exemple dans les hautes dilutions. On va nettoyer, laver à grandes eaux, et on va retrouver malgré tout les symboles du feu un peu partout, dilués, éparpillés. Sachez que il y a 7 métaux dans la mine, notre dragon a 7 têtes, c'est l'hydre de Lerne, et que les alchimistes, quand ils vont travailler à la mine, ils disent qu'ils vont dissoudre 7 fois notre horrible dragon, et en fait ils vont extraire les 7 teintures métalliques. Ces 7 teintures métalliques vont permettre d'élaborer ce qu'on appelle le vase de l'art. Ben, on en est encore dans la même symbolique, et en fait je vous parle toujours de la même chose, de ce mystérieux passage entre l'œuvre noire et l'œuvre blanc, qui est très très important, c'est la pierre angulaire de l'alchimie. C'est inutile de vouloir aborder l'œuvre noire, l'œuvre machin, si vous ne comprenez pas ce passage-là, cet artifice secret, qui commence dès l'œuvre noire d'ailleurs. Alors, nous sommes là dans le procédé de la voie humide, toujours. Nous allons donc voir ici, vous voyez que vous avez des soleils, des tournesols, qui se tournent vers le soleil. Nous avons donc encore d'autres... J'ai oublié de vous parler tout à l'heure. Il y a là-bas un noyer derrière vous. Alors c'est une petite aparté que je fais. Il y a une voie en alchimie qu'on appelle la voie de la médecine universelle. Et dans la voie longue, entre autres, il y a le procédé des hautes dilutions qu'utilisait Paracelse, qui est le grand-père de l'homéopathie quand même. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que Paracelse arrivait à transformer tous les plus virulents poisons en source de remèdes, en médecine. Tous les violents poisons pouvaient être transformés en remèdes, source de bienfaits, par l'intermédiaire des hautes dilutions. Donc, vous voyez que la voie humide est quand même importante, elle a son importance capitale. Et une des voies végétales donc, que suivait Paracelse, il nous parle des traités des signatures, entre autres, et il nous disait par exemple que dans le noyer, les noix étaient bonnes pour le cerveau, parce que quand vous prenez la noix, elle a la forme du cerveau. Et que donc dans la nature, on retrouvait tout, puisque nous sommes un microcosme à l'image du macrocosme, et on pourrait trouver par exemple le cœur dans le noisetier. Il y a un noisetier à l'Orient, d'ailleurs, l'Orient qui représente l'émotionnel, et bien vous retrouvez dans la noisette la forme du cœur, et dans les amandiers, les poumons. Voilà, donc c'est juste une petite aparté sur Paracelse. Alors, petite chose encore, vous verrez que tout au long du jardin, donc vous voyez qu'il est quand même, vous voyez bien tous ces trucs en osier, tressé, etc., quadrillé, que nous sommes là dans la phase de canonisation des matériaux. Nous sommes en fait dans ce qu'on appelle, en alchimie, le traité des vaisseaux, la préparation des vaisseaux. Bien que le contenu soit beaucoup plus important, les alchimistes disent qu'on ne peut rien faire si on n'a pas un vaisseau, si on ne sait pas préparer son vaisseau. Et donc, cette préparation du vase de l'art doit se faire à travers le blanchiment du mercure. Alors maintenant, vous allez me dire, mais quelle est la... On ne voit pas le lien entre une eau liquide et un vase, c'est vrai, c'est quand même pas tout à fait pareil. Sachez que déjà, notre eau, c'est elle qui va transporter les teintures. Par exemple, si vous prenez une matière sèche, vous voulez teindre un linge, si vous ne passez pas par l'eau intermédiaire, votre teinture, vous pouvez jeter de la poudre comme ça ne tiendra pas. Si vous voulez que votre linge soit bien imprégné et soit teint, il faut passer par l'intermédiaire liquide, aqueux. Donc déjà, c'est une chose importante, puisque notre mercure va servir à extraire des métaux. Alors les métaux, dans la symbolique alchimique, c'est la lumière des astres, des planètes astrologiques, précipitées dans les entrailles de la Terre. Donc c'est des lumières déchues. Eh bien, c'est dans ces lumières déchues que, par exemple, Dante comparera aux 7 péchés capitaux. Pour les astrologues, ils comprendront le lien entre les planètes et les caractérologies. Eh bien, c'est là que les alchimistes vont extraire leur teinture avec laquelle ils vont élaborer le vase de l'art. Donc, il y a tout un travail de nettoyage, d'extraction. Cela se fait par ce mercure. Mais sachez aussi que notre mercure commun, quand on l'a sublimé, qu'on obtient ce que l'on appelle le mercure philosophique, comprenez que même de votre vitalité primitive, si vous arrivez à la sublimer, vos impulsions premières, vous allez obtenir des résultats et des aspirations mystiques, des élans, des illuminations. Mais sachez que cette lumière
ces illuminations, ces élans mystiques, spirituels, sont passagères. Elles ne tiennent pas. Elles ne durent pas. Le lendemain, vous vous retrouvez confronté à la dure réalité de la vie et tout ça pour une patatras. Les élans de bien-être, etc. tombent. Pourquoi? Parce que notre mercure philosophique, qui est représenté toujours avec un animal ailé, avec des ailes, est très volatile. Comprenez que notre lumière spirituelle est trop spirituelle, trop subtile. Et que donc la problématique, une fois qu'on a extrait l'esprit de la matière, de notre esprit de notre rocher, cet esprit est très fugitif, très volatile. Et malgré tout son côté merveilleux, divin, il ne tient pas en place, il est éphémère. Et donc toute une partie de l'œuvre va consister à le coaguler, c'est-à-dire à l'incarner. C'est pour ça qu'on a solve et coagula, qu'on travaille avec les deux courants, notre double quintessence. Bon, on n'en est pas là, ça, on verra ça par rapport à l'œuvre blanc, mais sachez que toute une partie va consister à, en effet, incarner, par exemple, vous allez extraire les vertus des défauts. On va extraire du fer, par exemple, le courage, la force. Au début, c'était la violence, la haine. Vous allez en extraire la force, le courage, vous avez votre teinture du fer. Vous avez 7 teintures, 7 métaux, 7 teintures. Et quand vous avez élaboré, extrait ces teintures, vous allez appliquer ces vertus dans la matière. Et là, c'est la phase de coagula. Et cette eau, qu'on va représenter par une eau que l'on va cristalliser, une lumière subtile que l'on va incarner, on va la coaguler. Et c'est quand elle est coagulée tout entièrement, qu'on a réussi à cette énergie, cette subtile lumière invisible, très spirituelle, merveilleuse, à la densifier, à la rendre permanente ici-bas, quels que soient les changements du temps, des circonstances, un jour ça va pas. Vous arrivez à rester, à stabiliser cette lumière, vous allez la cristalliser. Et quand vous la cristallisez, vous obtenez ce qu'on appelle le vase de l'art. Vous avez le vase du second œuvre. Vous avez votre vierge blanche. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez le contenant, vous avez votre vase qui vous permettra après de continuer sur l'œuvre rouge. Voilà. Donc ça, c'est tout le but, très long. C'est pour ça qu'il y a le chemin est long, pénible, ruineux, parce que le temps est le seul maître qui incarne, c'est le maître incarnateur des choses, c'est Saturne. Et si vous n'intégrez pas le temps avec de longues réitérations, sublimation, incarnation, sublimation, incarnation, ces longues pénitravaux d'Hercule, d'ailleurs ça a donné le nom de la voie longue, pénible et ruineuse. Sans ces longues réitérations, vous ne fixerez pas cette lumière, elle sera toujours éphémère et volatile. Et donc vous serez toujours ballotté entre des états d'exaltation et des états de dépression et des états d'exaltation et voilà, jusqu'au jour où vous arriverez à stabiliser ça, vous aurez votre vase de l'œuvre. C'est-à-dire que même dans les pires moments, vous resterez toujours avec cette lumière stabilisée. Mais ça demande un long travail. Et le travail commence par dissoudre le fixe, qui fixera le volatile. Donc vous commencez à travailler sur votre partie ombre et vous ouvrez, vous dissolvez vos ténèbres pour découvrir, dévoiler cette lumière. À force de réitérer ce travail, petit à petit, cette lumière va se densifier, c'est-à-dire ce qui est noué, ténébreux, opaque, lourd en vous, va finir par se sublimer et inversement, l'esprit va s'incarner, se coaguler. Et quand vous arriverez à la fin de cette œuvre, vous aurez votre sel harmoniaque, le sel d'harmonie entre les forces terrestres, souterraines, et les forces célestes. Et vous aurez réellement votre vase de l'art qu'on appelle le sel harmonie, le sel harmoniaque. Celui qui réconcilie les forces antagonistes, force de précipitation, force de sublimation.